Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. En fait, Cabane et Greenhouse sont nés quand le Covid a commencé. Donc là, on s'est rendu compte que l'événementiel était le secteur qui était touché comme l'Horeca. Et on s'est rendu compte aussi qu'on ne savait pas vers quoi on allait aller. Parce qu'on parlait de fermer pendant 2, 3, 4 mois les portes, mais on savait très bien que l'événementiel allait être coupé peut-être pour 1, 2, 3 ans. On ne savait pas très bien vers quoi on allait. Et donc là, on s'est dit, OK, il y a 2 options. Soit on reste à rien faire, à pleurnicher sur notre sort, à attendre que le temps passe et à se dire, en fait, on espère que dans 1 an, ça reprenne et que les clients penseront toujours à nous. Soit on se bouge, quoi. On se dit, OK, on fait quelque chose qui fait parler de nous et qui donne envie aux gens de continuer à travailler avec nous le jour où ça peut reprendre. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était chacun chez nous. Moi, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de Maxine, donc c'était vers avril-mai, quelque chose comme ça. C'est le tout début de ma grossesse. Et là, je scrolle sur, je crois que c'était sur Instagram ou Facebook, et je vois un gars qui a mis une serre sur le toit de son musée, parce qu'il dit, OK, en fait, vous nous avez interdit d'accueillir les gens pour manger, mais là, je vous ai mis 4 murs, et en fait, les gens peuvent s'installer. Moi, je leur pose une planche sur la table, et en fait, ils peuvent rester, quoi. Mais tu savais aller à 2 ou 4, maximum dans cette serre. Et donc, j'envoie ça à Ben et Mike, et je dis, punaise, c'est pas très bien fini, parce que c'est pas nos guidelines à nous. Je dis, mais il y a de l'idée, quoi. Le mec, il s'est dit, OK, en fait, moi, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et donc là, directement, Mike et Ben ont dit, OK, les gars, il faut qu'on se voit, quoi. Il faut qu'on brainstorm. Il y a des trucs à faire, il y a des choses à réaliser. Et donc ça, c'était, je dirais, début mai, un truc comme ça. On s'est vu au bureau à 4, parce qu'en fait, donc, du coup, on est 3 associés, mais on a plusieurs employés, dont une qui est là depuis 8 ans, bientôt 9, qu'on considère, en fait, limite dans les associés, et qui est parfois même décisionnaire sur certains points avec nous, parce qu'elle est là depuis toujours et qu'elle est investie comme nous. Et donc, du coup, on s'est vu à 4 et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc là, on a commencé à réfléchir, brainstormer, on a réfléchi à cette idée de serre, on s'est dit, mais en fait, c'est vraiment pas bête, ces serres. Donc on a commencé à regarder un peu sur Internet qu'est-ce qu'on pouvait acheter comme petite serre opérationnelle, qu'on pouvait monter nous-mêmes, parce que voilà. Et puis, on s'est dit, OK, on se laisse 2-3 jours pour un peu réfléchir au projet. Et puis là, Benjamin, qui à l'époque vivait sur Route-Saint-Genès, donc là, on a nos bureaux et là où on a fait Greenhouse, se balade dans le parc près de chez lui et il voit un étang magnifique et il dit, écoutez, les gars, mais là, en fait, c'est le spot. Enfin, honnêtement, cet endroit est juste magnifique. On a alors contacté la commune. Ce qu'on a la chance aussi bien pour Greenhouse que pour Cabane, c'est qu'on a eu des gens qui ont cru en nos projets et qui nous ont tendu la main, qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont soutenus, parce qu'ils se sont dit, OK, les gars, vous vous lancez dans un truc de fou, mais en fait, on y croit parce que vous le vendez tellement avec une passion profonde qu'en fait, on se rend compte que vous allez aller jusqu'au bout et pas lâcher le truc, quoi. Et donc, on s'est retrouvés mi-mai à ouvrir Greenhouse, en fait, en partant de rien, en contactant les traiteurs avec qui on avait l'habitude de travailler, en leur disant, voilà, les gars, on vous propose du boulot. Alors le but c'est pas de devenir riche, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas ça qui fait gagner ta vie, mais c'est le but de faire quelque chose, de faire travailler nos équipes, de continuer à bouger, de pas rester chez nous plan pendant peut-être 2 ans dans notre fauteuil à attendre que le temps passe. Et donc directement les traiteurs ont dit, OK, nous on suit, enfin voilà. Et donc on a lancé un site internet et en 48 heures on s'est retrouvé full sur 3 semaines. Et donc là on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et il y avait combien de bulles 14 petites serres. Ouais. 14 petites serres. De combien de personnes ? De 2 à 6. Parce qu'on respectait les règles, les bulles Covid. Donc, quand tu t'inscrivais, tu devais certifier que tu vivais sous même toit. Enfin, voilà. Et donc, on s'est dit, OK, 3 semaines, c'est ce qu'on espérait faire. En se disant, si on tient déjà 3 semaines, on est content. Puis là, on s'est dit, OK, on ne peut pas arrêter. Enfin, je veux dire, il y a encore tout l'été qui arrive. On ne sait toujours pas ce qu'il en est de l'Horeca et de l'événementiel. Et donc, comme l'Horeca avait accepté les restaurants avec ces plexis là que tu mettais entre les gens, en fait, les gens trouvaient ça beaucoup plus agréable de venir sur un greenhouse dans des petites serres individuelles où tu vivais ton expérience plutôt que d'aller au restaurant entre des plexis. Et donc, on s'est retrouvés, au lieu de faire 3 semaines, à faire 5 mois, en ayant la chance de travailler avec des grands noms comme Christophe Hardikes qui est venu travailler chez nous, comme Charles Quézin qui fait énormément de concepts événementiels restaurants, comme également Mallory Gabzi, qui à ce moment-là, on l'avait appris en primeur, avait été très loin dans Top Chef, et donc du coup, comme on connaît bien son frère, et on s'était dit, OK, il faut qu'on travaille ensemble, donc lui est venu faire aussi, donc ça a amené du monde. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on a réussi à faire un projet sur 5 mois, alors que c'était un petit truc qu'on espérait tenir 3 semaines, et ça a vraiment, vraiment pris une très chouette
en pleurs. On a le Flair qui est venu faire des photos alors qu'on était en plein montage. Il n'y avait même pas encore les vitres, il n'y avait même pas encore les chaises autour de la table. Ils ont partagé ça sur les réseaux et tout le monde a copié cet article. Et nous, on était là, mais attendez les gars, la serre, c'est une serre sans vitre. Là. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Enfin, donc c'était assez... Même nous, on s'est dit, mais ok, waouh, trop gay, quoi. Et l'engouement des gens aussi d'être chez toi depuis des mois. Dans un cadre un peu bucolique aussi, parce que de nouveau, tu étais au bord de l'eau, au bord d'un étang. Je veux dire, à 5 minutes, tu avais une route. Les gens sur la route ne savaient même pas qu'il y avait cet endroit qui existait. Donc, c'était une expérience qui était vraiment incroyable. Et c'est de ça qu'en est découlé aussi Cabane. Pourquoi ? Parce qu'on savait que Greenhouse en hiver, ça ne marcherait pas. Parce que des serres... Déjà, le soir, en été, c'est déjà plus cru, donc c'était déjà chauffé. Mais alors, en hiver, on s'est dit, ça marchera jamais. Ça, c'est juste bon pour avoir des critiques négatives, et c'est pas le but. Et même nous, on savait très bien que même nous, on n'irait pas dans ce genre d'endroit. Et comme je disais auparavant, on fait les choses aussi pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont testé Greenhouse et qui ont cru en nos idées et qui ont dit, OK, moi, j'ai un terrain à la Hulpe. Et venez le voir, vous allez voir, ça vaut peut-être la peine. Et donc, du coup, on a été voir le terrain, on a rediscuté avec la commune et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à créer Cabane sur mesure par rapport au terrain. Donc, c'est pour ça que si tu regardes, en fait, toutes les cabanes sont un peu disparates par rapport à un emplacement. C'est pas du tout structuré, mais c'est parce qu'il y a un endroit où tu as un rhododendron, l'autre, tu as une souche d'arbre. Et donc, du coup, en fait, on a tout créé sur mesure ici. Et on a eu la chance de pouvoir le commencer. Alors, pas l'hiver tout de suite, parce qu'en fait, quand l'hiver a commencé, ils ont refermé les restaurants. Et donc là, la commune a dit... Par respect pour nos commerçants locaux, on ferme tout, même votre concept. Et donc, on a ouvert l'été suivant, où là, on a refait avec des chefs et tout, ce qui a assez bien démarré l'idée. Et puis, l'hiver d'après, en une semaine, on était full sur 3 mois. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, on est full jusque fin décembre. Et on ouvrira bientôt les réservations de janvier, février et mars. Mais c'est gai de te dire qu'après 4 ans, ça a un tel engouement, quoi. Donc non, c'est vraiment gai. Et vous accueillez tant des événements corporate que des clients, enfin B2C, plutôt privés, quoi. Oui, tout à fait. Alors, à la base, on a créé le concept pour en faire un restaurant. Donc, on est ouvert à la réservation. Chaque personne ici, je vais parler du cas de cabane, puisque ça existe toujours. Chaque personne réserve sa cabane. Les personnes sont seules dans leur cabane. C'est minimum 4 personnes. Maximum 8, parce que tu vois la taille, tu sais pas mettre plus de monde que ça. Mais donc tu viens, tu réserves ta cabane, t'es dans ta bulle. Donc tu commandes à la carte, tu choisis ce que tu as envie de manger, de boire, tu as un petit baf pour mettre ta propre musique, tu fermes la porte, t'as personne à part les serveurs qui viennent te servir, tu n'as personne qui vient t'embêter. Et alors on a pas mal de sociétés qui font des demandes. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande cabane, où là on peut aller jusqu'à 28 personnes avec un écran. Donc on a pas mal de demandes pour cette partie-là, mais aussi des clients qui réservent pour des lancements de produits. Parce qu'alors, ils font vivre des expériences dans les cabanes. De marque presse, etc. Exactement. Et alors là, on a deux manières de travailler différentes. Soit c'est quelqu'un qui le loue brut, et donc nous, on loue comme une salle d'événement. Soit souvent, les clients nous demandent alors de gérer l'événement parce qu'ils savent que derrière, on a une agence d'événements et que si on a été capable de faire un projet aussi beau que Cabane, on sera tout à fait capable de leur faire un événement sur mesure inoubliable. Pour revenir un petit peu sur ta partie vie pro, vie perso. Tu veux écouter l'épisode complet ? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!